Hello, hello, bon ben, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une vidéo de relaxation, donc toujours sur la thématique du printemps. On commence par une petite méditation, on poursuit par la continuité de la découverte des chaînes musculaires. Et puis, relaxation, méditation, vous la ferez comme vous voulez, comme d'hab. Donc au choix, toujours découpé en 3 parties. Et puis vous prenez en fonction de ce que vous avez envie. Et vous ressentez surtout en fonction de ce que vous avez envie, c'est le principal. Écoutez comment ça se passe à l'intérieur de votre corps et être juste dans la sensation, simplement, déconnecté de l'extérieur. Et juste être dans la sensation. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est parti. Donc méditation, vous pouvez commencer à vous installer. Donc prenez un zafou, des coussins, mettez-vous dans la meilleure posture. Que ce soit. Alors moi je suis installé sur un coussin, plus un coussin devant. Voilà, pour m'installer, parce que j'ai besoin de me bloquer, et puis je suis plus confortable comme ça. Me bloquer les jambes et mais dans la détente, hein, toujours. Soit vous le faites sur chaise, oui, ou assis d'une autre façon, comme vous voulez, mais de toute façon, rester dans une position alerte, tendue, pas aller s'endormir si on sent qu'on est prêt à aller s'endormir. Donc, c'est pas le but. Donc, c'est de rester à l'écoute. Donc, voilà. Donc, petite méditation. Donc, vous vous installez. C'est parti. Allez observer comme à chaque fois vos postures, vos points de contact, ça c'est important. Au niveau de vos ischions, hein, vous rappelez les deux os au niveau du bassin là, les deux qui en font qu'un seul, mais les deux parties que vous avez sous les fesses, voilà. Comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez prendre le temps d'aller justement poser une main dessus. Déjà juste être en présence et puis lâcher, voilà, observer ce qui se passe. Et peut-être qu'il y a déjà une différence entre l'un et l'autre. Et vous allez voir, vous écoutez et vous relâchez, vous laissez glisser et peut-être que l'assise est différente. Donc ça c'est important parce que déjà c'est juste être dans son corps et ça c'est super important. Ça commence déjà par ça. Allez voir ce qui se passe dans son corps et dans son monde intérieur. Donc une fois que ça s'est installé, vous pouvez faire une petite bascule d'avant en arrière du bassin, juste en roulant sur vos ischions justement. Je viens rouler devant. Et c'est ma colonne, hein. On sent bien que ma colonne elle part en avant. Je roule simplement, je roule à partir de mon bassin. Et je roule et je sens que ma colonne se rentre. Voilà. Et comment je suis mieux installé sur ma posture, comment je sens juste que ma colonne justement elle se tend, mais elle s'ouvre, plus qu'elle se tend, voilà, elle s'ouvre naturellement et elle garde son équilibre, elle vient chercher son équilibre, elle garde son équilibre, ça c'est important. Comment je suis installé au niveau de mes jambes, profitez-en pour réajuster, comment je suis installé au niveau de mes jambes, ma colonne sur mon sacrum. Voilà. Et je respire. Je laisse tomber mes épaules là. Et je respire simplement. Et j'observe où est-ce que je respire. Est-ce que je respire plus dans cette partie-là, plus dans cette partie-là, ou que dans cette partie-là, ou un peu des deux. Je peux poser une main, hein. Je pose une main sur la poitrine, je pose une main sur le ventre, le bas-ventre. Je prends le temps d'observer, hein, quand vous faites les exercices chez vous, prenez le temps d'observer justement. Souvenez-vous des
dernière vidéo de la respiration, comment ça se passe, à quel endroit ça se passe, quels mécanismes se mettent en route, et ressentez juste avec vos mains là, ce qui se passe. Et laissez votre corps s'ajuster au fur et à mesure de la séance. Laissez faire. Voilà, c'est important. Sentez s'il y a des tensions à droite, à gauche. Si encore besoin, prenez une grande, deux grandes, trois grandes respirations pour encore plus lâcher. Quand vous êtes prête et quand vous êtes prêt, vous allez dans un premier temps juste venir vous positionner dans votre bas-ventre et expirer complètement. Vous expirez le maximum possible jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'air ou que vous ne puissiez plus aller plus loin et sans vous faire mal. Et vous laissez repartir l'inspire en partant du bas-ventre, en laissant remplir justement toute cette zone du bas-ventre. Tout doucement, tranquillement, en laissant monter progressivement, remplir vraiment tout cet espace du bas-ventre, du bassin. Comme si voilà, l'air se répandait tout doucement, progressivement, et que vous sentiez cette zone. Faites-le à plusieurs reprises, et jusqu'à temps que vous sentiez réellement cette zone, que vous soyez bien en présence de cette zone. Et vous laissez monter ensuite de plus en plus dans la cage thoracique. Vous la laissez s'ouvrir, la cage thoracique, sur les côtés, sur les devants. Observez juste les mouvements, forcez rien, mais observez juste comment ça se passe. Je vous rappelle que vous faites bouger, les poumons se gonflent, l'air rentre, les poumons se gonflent, viennent s'appuyer sur le diaphragme, le ventre se gonfle. Les côtes se soulèvent, les poumons se gonflent toujours. Les muscles sont étirés. Voilà, tout bouge. Vous oxygénez votre corps. Vous apportez la vie simplement. Et vous relâchez tranquillement par la bouche jusqu'à expiration complète, profonde. Et vous recommencez. Vous pouvez lâcher vos mains si vous voulez.
Positionnez-les de telle façon à ce que vous n'ayez pas de tension ni au niveau des avant-bras, des bras, des mains. Et vous respirez tranquillement. Et comme l'autre fois, s'il y a des zones qui se montrent à vous, qui se font sentir, et bien vous venez respirer dans ces zones, tranquillement. Juste respirer. Et accueillir cette zone. Et je vous rappelle que nous sommes dans la thématique du printemps. Et le printemps en énergétique chinoise, c'est la zone qu'on appelle bois, la loge bois, ou le mouvement du bois. Et cette loge bois, elle est en relation avec le foie et la vésicule biliaire. Et le foie et la vésicule biliaire dans le corps, je vais vous inviter à les ressentir, imaginer déjà peut-être la zone qui va se situer sur votre côté droit, sous les basses côtes. Voilà, peut-être aller poser une main. De façon à peu près localiser le foie. De vous imaginer le foie, la forme qu'il puisse avoir, à peu près. Et pour ceux et celles qui auront besoin de refaire cette petite méditation, de pourquoi pas aller visualiser l'organe foie. Mais là, juste d'être en présence avec la zone, simplement. Et dans la fonction et l'intention du foie. C'est un organe qui s'occupe de la distribution, du stockage du sang. De la détoxification du sang. De son organisation dans le corps, en fonction du mouvement du corps, des efforts du corps, de chaque partie du corps. Et le foie, grâce au cœur, distribue justement, distribue le sang, distribue l'apport d'énergie aux différentes cellules, aux différents organes en fonction de leurs demandes. C'est un travail d'organisation, de planification, de filtration, de tri.
de choix, de digestion, d'affiner la digestion avec la vésicule biliaire. Il distribue et exprime ce que le corps a besoin. Il trie, il affine, il ajuste. On est vraiment dans cette fonction, dans cette attention. Quand vous êtes en train de faire un effort, ou non, le foie ajuste les besoins en sang du corps, les besoins en nutriments du corps. C'est une énergie montante et dispersante. Elle est associée à l'énergie du printemps. En entendant la fonction du foie, entendez la fonction du printemps. Observez justement la pousse d'une graine, par exemple, qui se déploie. Quel est le chemin de cette graine? Laissez émerger en vous justement cette fonction, cette graine qui se déploie, cette graine qui éclot. Imaginez, ressentez, visualisez. Par quoi ça commence? Imaginez votre graine au niveau du bassin, dans cette position. Peut-être si vous êtes au sol. Où sont vos racines? Quelles sont vos racines? De quoi se composent vos racines? Imaginez cette graine qui pousse, qui est attirée vers la surface.
trouve son chemin petit à petit. Peut-être elle se cogne, peut-être elle bute, en fonction des éléments qu'elle rencontre sur son passage. Comment fait-elle? Elle poursuit son ascension, son chemin. Elle s'adapte, elle se rend flexible, mais poursuit constamment son chemin. Elle observe son environnement, elle regarde, elle choisit, elle pousse. Elle pousse et plus elle expérimente, plus elle avance, plus elle se forge, plus elle durcit ses bases, plus elle durcit son tronc. Plus elle expérimente, plus elle s'expérimente. Et trouve ses valeurs, son appartenance. Plus elle s'identifie. Elle fait partie d'un monde. Et quel monde? Avec quelles valeurs qui sont les siennes? À quelle communauté appartient-elle? Ou quel monde? De quoi a-t-elle besoin maintenant que ses racines sont posées? Qu'elle expérimente au travers son ascension, ses différentes facultés. Ses différentes envies, une fois qu'elle a créé son identité. Qu'elle goûte à différents types d'expériences qui progressivement la façonnent et l'enrichissent. En restant ouvert, en restant ouverte à la nouveauté. À l'adaptation, à la flexibilité, à la tempérance. Elle pousse, elle croît. Dans un corps de bois, dans un corps d'herbe. Qu'elle soit brindille, plante ou arbre.
Elle chemine vers sa destinée. Au rythme des saisons, au rythme de la vie. Au rythme du printemps qui donne naissance, au rythme de l'été qui lui apporte l'expansion, au rythme de l'automne qui lui apporte récolte, au rythme de l'hiver qui lui apporte repos ou nouveau cycle. Tout est mouvement permanent, rien n'est figé. Elle cherche son équilibre permanent, son propre équilibre. De quoi a-t-elle besoin pour créer son propre équilibre? En fonction de ses envies. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes.
tranquillement, vous reprendrez une grande ou deux grandes respirations. Vous pourrez commencer à bouger les doigts, les bras, les pieds, comme vous voulez. Vous étirez. Ouvrir les yeux. Revenir tout doucement. Et puis venir bouger. Voilà. Et pouvoir passer à l'exercice précédent. Suivant. La relaxation fait son effet. Et donc du coup, vous allez pouvoir prendre la balle. Alors si vous n'avez pas de balle, quelque chose d'équivalent qui puisse être dur et souple en même temps. Comme le printemps. C'est bon ça, c'est bon. Et puis on va recommencer les exercices des chaînes musculaires. Alors je vais régler un peu la caméra et puis on va pouvoir se mettre debout en position tranquillement. Ça, j'en ai pas besoin. Tac. Et si je me mets comme ça, est-ce que ça va? Non. Hop. Juste une petite question de réglage encore. Et puis après, ça devrait être bon. Je pense. Ouais, ça devrait pas être mal. Super. Donc, vous allez venir mettre votre balle pas trop loin. On va faire comme l'autre fois. Venir vous positionner. Voilà. Je pose mes pieds à plat, bien au sol. Dans un premier temps, est-ce que je vais venir rejoindre les pieds? Voilà. Je viens m'installer le mieux possible. Je suis droit, je déverrouille légèrement mes chevilles, mes genoux, mon bassin. Je laisse tomber mes épaules. Je vais observer ma posture. Une fois que je suis en place, je laisse faire ma respiration. Et on va faire comme l'autre fois. Par contre, juste avant de commencer, vous allez juste venir ce coup-ci verrouiller. Voilà, c'est-à-dire vous allez juste enlever votre position de verrouillage et vous allez vous grandir simplement et être à peu près au maximum entre guillemets de vos... et sans aller chercher une tension extrême de vos articulations. Et vous allez laisser tomber dans un premier temps la tête qui va venir tomber, puis les épaules qui vont venir se diriger et les bras vers le sol. Mais pensez vraiment à faire vertèbre par vertèbre au niveau de la nuque, laissez tomber vraiment la tête et laissez vraiment votre corps faire le mouvement et vous allez encore une fois que là où vous pouvez. Dans l'idéal de cette posture, c'est pour justement aller à la rencontre de votre chaîne postérieure, de vos chaînes musculaires postérieures et de voir ce qui se passe quand vous faites ça. Petit à petit, laissez faire, allez pas trop vite.
Écoutez votre corps. N'allez pas vous faire mal. Vous allez voir ce qui se passe. Est-ce que ça se tend? Est-ce que vous partez peut-être plus sur l'arrière? Est-ce que vous partez plus sur le devant? Est-ce que ça tire quelque part en particulier? Laissez tomber, voilà, vos bras, vos doigts, peut-être viennent toucher vos orteils ou pas du tout. Mais allez que là où vous pouvez. Et respirez, aidez-vous de votre respiration. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'aller tendre, tirer, parce que c'est pas le but. Déjà que vos mains touchent par terre ou vos doigts déjà dans un premier temps touchent par terre, et si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Observez juste là où ça tire, là ce qui se met en tension, là où il y a besoin d'attention, dans une zone en particulier. Peut être des zones qui vont vous dire, bah tiens, j'ai besoin de plus travailler cette zone en ce moment, j'ai besoin de faire un effort sur celle-ci, besoin de lui prêter plus d'attention pendant quelques temps avec des exercices particuliers. Et puis plus tard, j'en ferai une autre, parce que peut-être une autre se révélera. J'inspire, je respire et j'observe comment je suis dans cette posture. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a une zone en particulier qui demande de l'attention ou pas? Ou ça me fait du bien simplement? Et quand je vais remonter progressivement, là, je vais plier les genoux et je vais pousser dans le sol sur une inspire. Et je vais venir me dérouler tranquillement, tout doucement. Et venir me remettre. Je prends le temps, je ne vais pas trop vite. Je peux être déséquilibré, je peux avoir des petits vertiges, ça peut arriver quand on est dans une position, quand on se redresse, si on va trop vite. Alors prenez le temps et venez vous replacer tout doucement. Voilà, sur chaque sensation. Donc maintenant, là on a été à la rencontre des chaînes musculaires comme l'autre fois. Celles qui sont derrière, je vous rappelle que l'autre fois on a travaillé à partir du pied. Et que ça continue sous le pied. Ça commence sous le pied, ça poursuit derrière au niveau des mollets. Plusieurs muscles, notamment les jumeaux et le solaire, derrière le muscle. Au niveau du genou, là, du creux poplité, il y a un muscle aussi qui part du tibia jusqu'au fémur. Et après, on a d'autres, dont les ischions, d'autres muscles, mais pas que. Voilà, jusqu'au muscle fessier. Mais ça, c'est cette principale chaîne jusqu'au muscle fessier, là, pour les membres inférieurs. Et c'est celle-là qu'on va aller voir encore aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, l'exercice de l'autre fois. Je viens avec la balle à la rencontre des muscles du pied, des fléchisseurs du pied, des muscles courts. Il ne faut pas hésiter à travailler selon vos postures, selon vos chaussures. Si c'est des chaussures qui vous maintiennent le pied dans une certaine position, eh bien faites travailler vos muscles courts, vos fléchisseurs du pied. Que ce soit une balle, que ce soit un autre matériel, peu importe. Voilà. Là, vous êtes servi d'un pied et vous avez travaillé ce qu'on a fait l'autre fois. Je vous invite à refaire cet exercice juste pour vous remettre en présence justement de ces muscles-là. Simplement. Les orteils, de faire un passage des orteils au talon. Prenez le temps avec votre poids. Voilà.
d'observer les sensations, d'être juste là. Puis, vous allez passer au sol. Prenez le temps de passer au sol. Et là, je vais venir régler de nouveau la caméra. Voilà. Pour aller vous installer. Alors je me mets dans ce sens-là, mais c'est pour que vous voyez mieux. Venir installer. Voilà. On va venir travailler toute la chaîne musculaire ici, jusqu'au pied de nouveau. Donc je vous rappelle, alors moi je mets un coussin derrière la tête. Prenez le temps de vous installer. Le but, voilà, c'est que votre dos soit bien positionné. Vous venez plier vos deux pieds du bon écartement, de l'écartement qui est le plus juste et le plus stable pour vous. Et de nouveau, on va venir à la rencontre de vos muscles courts, vos fléchisseurs du pied. Et vous avez votre balle qui est pas loin, pour tout à l'heure. Donc vous allez venir plier la jambe droite. Voilà. Venir chercher avec vos deux mains votre cuisse. Voilà. Et vous maintenez votre genou plié, simplement. Sans tension. Vous la retenez avec vos mains. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez venir vous mettre en contact. Voilà. Vous levez légèrement le tibia, mais légèrement sans tirer. Voilà, là je suis plié, je suis détendu, légèrement levé. Et vous allez venir, vos orteils de doigts de pied vont venir vers votre tête. Et c'est uniquement à partir de vos orteils, c'est eux qui vont faire la bascule vers votre tête et vous allez y aller au maximum, au maximum. C'est pas votre talon qui va partir, c'est vos orteils, votre gros orteil, la face avant de votre gros orteil, celle qui vous regarde, et de tous vos orteils qui vont essayer de venir vers votre tête. Le maximum que vous puissiez, vous y allez, vous y allez, vous y allez jusqu'à temps qu'elle puisse venir. Et là, vous allez vous mettre jusqu'à temps que vous sentiez la sensation justement dans ce bas, dans cette plante de pied, que vous soyez en présence, voilà, d'une sensation de ce muscle, de ces muscles courts qui relient tous vos orteils jusqu'au talon. Et que vous sentiez une sensation. C'est vos orteils qui viennent regarder. Et vous relâchez. Juste pour faire une petite différence, si vous voulez aller voir à contrario les muscles extenseurs du pied, vous allez tendre vos orteils vers le plafond et même aller regarder, essayer d'aller chercher l'autre côté du mur. Vous allez légèrement crocheter vos orteils. Et là, vous allez sentir que ça tire sur le dessus, mais uniquement avec vos orteils, pas avec le talon. Voilà. Et vous faites l'exercice inverse en remettant vos orteils, en regardant vers votre tête, uniquement les orteils, les orteils, les orteils, les orteils. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Soyez juste en présence de la zone. Et vous relâchez. Pour celles et ceux où la position peut être difficile à tenir ou longue à tenir, vous faites des pauses. Voilà, vous relâchez, mais vous restez dans la sensation du pied, l'un par rapport à l'autre. Et on revient, vous pliez votre genou tranquillement, vous maintenez l'autre pied plié, l'autre genou plié. Et là, voilà, vous maintenez une flexion au niveau de la hanche, une flexion au niveau du genou. Et là, vous allez pousser le talon vers le plafond.
Le talon qui va venir regarder le plafond, tirer vers le plafond, votre pied qui est parallèle au plafond. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Où c'est que ça se passe? Peut-être que votre pied est légèrement orienté, peut-être sur la droite, peut-être sur la gauche. Essayez de le centrer, voir si ça bouge, si les tensions bougent ou pas. Tirez votre talon vers le plafond et là c'est le talon qui pousse. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça étire? Où est-ce que ça met une zone en tension? Dans les mollets. Et là on vient faire travailler les mollets, les jumeaux, les muscles jumeaux des mollets. Là, ces deux parties là qu'on peut ressentir sur les côtés. Et un autre gros muscle en dessous, là, qui est en dessous de ceux-là, là, qu'on appelle le solaire. Il vient bien se rattacher là au niveau des tendons, sur la cheville, là, au niveau du tendon principal, sur la cheville. Et vous relâchez. Et vous ressentez ce qui se passe. Vous sentez là, vos mollets plus que l'autre pied plus que l'autre, peut-être des sensations différentes. Et ensuite, on va revenir replier le genou, venir prendre en dessous, positionner vos mains en dessous du genou. Et là, pour le coup, vous allez venir pousser le talon, pareil que tout à l'heure, et vous allez grandir votre jambe jusqu'où vous pouvez. Et étirez votre jambe. Et là, vous poussez le talon, et vous allez venir bloquer. Voilà, ici, ça va venir se bloquer comme vous pouvez. Et vous allez regarder le plafond. Étirez votre talon au plafond. Et vous étirez, ça va tirer dans la cuisse, ça va tirer une partie dans le mollet. Et vous étirez, et vous relâchez. Et ça, on peut le faire plusieurs fois, en fonction des besoins. Ça tombe bien, parce qu'on va le refaire. Et ce coup-ci, avec la balle. Là, vous allez venir positionner votre balle sous la fesse. Alors ça va pas être complet. Vous allez venir le positionner, voilà, au niveau de la fesse. Il faut que ça soit, ça va être un peu dans le creux de la fesse. Que la balle elle tienne quand même et que vous sentiez les sensations, mais elle n'allait pas vous faire mal. Donc ajustez-la, que vous la sentiez. Elle va être un petit peu à l'extérieur, un peu dans le creux là de la fesse là. Voilà, il faut qu'elle tienne bien. Voilà. Et on va venir refaire le même exercice. D'abord, je viens chercher le pied. Uniquement les doigts de pied. Les doigts de pied uniquement viennent regarder ma tête. Et je relâche. Mon talon. Viens regarder le plafond. Et je relâche. Et mon talon vient étirer ma jambe au plafond. Et il regarde le plafond, étire. Ici c'est bloqué. Et je relâche.
Et enfin, toujours ma balle sur ma fesse, je vais venir positionner mes mains sur mes genoux, je retiens mes genoux et je laisse faire une petite rotation au niveau de la hanche, c'est pas mes mains qui poussent, je laisse faire ma hanche, une petite rotation sur la balle, d'avant en arrière, de gauche à droite. Je change de sens. Observez les sensations au niveau de la balle. Et je relâche. Et je conserve la balle. Voilà. Et là, je viens, c'est pas étirer, je viens me mettre en présence de ma fesse sur la balle. Et je viens essayer de serrer la fesse droite. Voilà, uniquement la fesse droite. Sur la balle, comme si ma fesse voulait manger la balle. Faire une petite vague à cet endroit-là. Je cligne de la fesse. Ça serait un peu ça serait faire un clin d'œil de la fesse. Voilà. Je viens ressentir cette zone. Et je relâche. Je viens retirer la balle tout doucement. Et je relâche ma jambe. Je ressens les sensations. Et je relâche l'autre jambe. Et j'observe la différence entre la jambe droite que je viens de travailler, la jambe gauche, mon sacrum au niveau du bassin. Et puis de nouveau, je vais venir replier, voilà, les genoux, pieds au sol, et je vais venir me mettre en présence de ma jambe gauche. Je vais venir plier ma jambe gauche, lever ma jambe gauche, genou plié. Voilà, je viens attraper avec les deux mains sous ma cuisse gauche, presque au niveau des genoux. Juste retenir en fait ma jambe gauche. Je viens voir déjà les sensations par rapport à l'autre jambe. Comment je ressens cette jambe. Je suis décontracté, alors je ne suis pas en tension là. Je lève légèrement mon tibia. J'ai en face de mes yeux mes orteils. Et je viens étirer mes orteils, uniquement mes orteils vers la tête. Pour venir sentir les muscles courts des pieds, les fléchisseurs des pieds. Je maintiens la position, de façon à bien sentir en fait cette partie du pied là qui se passe en dessous au niveau de la plante du pied.
quand je suis bien en présence, je relâche. Et je ressens la sensation au niveau du pied. On est sur un autre exercice par rapport à la balle. Et je recommence. Je tire mes orteils vers ma tête. Et selon si vous ne sentez pas, si vraiment vous ne sentez pas, essayez de jauger l'angle, de façon à voir si vous vous sentez mieux à un endroit qu'un autre, mais soyez qu'avec vos orteils. Voilà, c'est vos orteils qui viennent tirer vers votre tête. Et soyez respirez, soyez en présence de cette zone dans la plante des pieds. Voilà, relâchez. Vous pouvez poser la jambe complètement au sol si vous avez besoin. Et on revient faire la même chose, on relève le tibia et là c'est le talon qui va aller regarder le plafond. Et vous sentez l'étirement dans les mollets. Voilà, restez bien le dos à plat. Un coussin sous la tête s'il y a besoin, ou ajuster au fur et à mesure selon comment vous êtes, mais n'allez pas forcer, créer de tension supplémentaire. Soyez juste en présence de cette zone et relâchez. Encore une fois, étirez le talon vers le plafond et relâchez quand vous n'en pouvez plus. Soyez bien en présence de la zone, dans les mollets. Et relâchez de nouveau les deux jumeaux qui sont là au niveau des muscles. Et le solaire qui est en dessous. Muscle principal de cette chaîne musculaire postérieure. Et maintenant, c'est le talon qui va aller regarder jusqu'à étirer la jambe complètement, mais en partant du talon, vous étirez ici, vous allez venir bloquer comme vous pouvez. Si ça vous fait mal, vous n'allez pas plus loin, vous arrêtez avant, il n'y a pas d'obligation, juste écoutez votre corps et vous étirez, vous étirez. Et là, c'est toute la jambe qui travaille. Et vous relâchez. Et vous relâchez complètement et observez les sensations. Déjà dans la jambe gauche, là qu'on est en train de travailler. Et puis par rapport à l'autre aussi, les différentes sensations, les différents mouvements, peut-être de chaleur. Vous allez venir chercher la balle. Vous allez venir passer sous la fesse, comme tout à l'heure. Levez votre jambe. Positionnez dans le creux de la fesse. Voilà. De nouveau, on recommence. Les orteils. Mettez-vous dans la meilleure posture. Les orteils. Et alors regardez la tête. Et vous relâchez. Les orteils viennent regarder la tête. Et vous relâchez. Le talon vient regarder le plafond. Et vous relâchez. Essayez de rester le plus flexible possible. Ici, c'est le talon qui travaille. Et les mollets du cou. Et vous relâchez. Et là,
Vous venez passer vos mains sur vos genoux et vous faites la hanche qui vient faire une rotation. Observez différents angles, différentes rotations. Pas besoin que les rotations soient extrêmes, énormes, mais observez différents angles tranquillement dans un sens puis dans l'autre avec votre respiration. Et vous venez poser votre jambe au sol, votre pied au sol. Votre pied au sol, maintenez les genoux pliés. Et là, comme tout à l'heure, vous allez venir serrer la fesse gauche. Pour être en contact avec vos muscles fessiers. Les différents muscles qui se trouvent en dessous, notamment ce qu'on appelle le pyramidal. Qui lui est plutôt un muscle transverse, là, de travers. Et qui, quand il est bien détendu, permet une bonne circulation, une bonne détente, une meilleure détente au niveau des nerfs, du nerf notamment sciatique, qui passe en dessous. Faites un clin d'œil de la fesse, serrez la fesse gauche. C'est pas grave s'il y a d'autres parties de l'autre fesse qui bougent aussi. Observez simplement, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile, est-ce que c'est peut-être plus facile avec la balle. Essayez juste de mettre, voilà, de serrer la fesse, contracter la fesse. Et vous relâchez. Vous enlevez la balle. Et vous prenez le temps et vous observez ce qui se passe quand vous enlevez la balle, simplement. Ce qui se passe dans votre jambe gauche. Et vous relâchez la jambe gauche. Et vous relâchez la jambe droite. Comment vous êtes? Selon le positionnement de la balle, peut-être que vous sentez des différences ou pas. Et si vous sentez une différence, peut-être qu'il faut retravailler un côté ou retravailler un autre, au choix ou pas du tout. On vient d'aller visiter une partie de la chaîne musculaire postérieure, de la plante des pieds jusqu'au grand fessier. Observez les sensations dans cette partie du corps. Et vous allez vous relever progressivement en roulant sur un côté. Allez pas vous faire mal au dos. Voilà, prenez le temps d'observer comment votre corps peut se déplacer tranquillement. Servez-vous tout, vos mains, aux différentes positions. Prenez le temps, inspirez, respirez. Voilà, prenez vraiment le temps. On va venir se relever tout doucement. Je pousse, voilà. Je vais venir régler la caméra.
Et de nouveau, déjà, sentez un peu les sensations, comment ça se passe. Comment ça se passe dans votre bassin, comment ça se passe dans vos jambes, comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez une différence entre les jambes, partie inférieure, la partie supérieure? Et puis vous allez venir vous replacer. Et recommencer l'exercice de tout à l'heure. Laissez tomber la tête, les bras. Prenez le temps. Et si vraiment cette position-là des pieds joints n'est pas pratique, vous écartez un peu les pieds quand même, en fonction de ce que vous pouvez. Et vous laissez retomber de nouveau. Maintenez vos sensations dans vos jambes. Laissez faire le haut du corps. Soyez en présence, voilà, de la chaîne postérieure, de vos jambes. Comment ça se passe par rapport à tout à l'heure? Respirez, soyez juste en contact, en présence de vos jambes. Simplement, laissez-le haut. Comment vous êtes par rapport à tout à l'heure? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que vous allez plus loin? Ou pas forcément plus loin, mais que c'est plus facile, la position est plus facile à tenir. Sur la même position par rapport à tout à l'heure. Quand vous vous redressez, relevez, pliez les genoux, poussez, inspirez sur plusieurs étapes au besoin et marchez. Comment vous sentez dans les jambes? Et bien ça fait grandement du bien, comme dirait l'autre. Au fait d'aubaine. Voilà encore une petite découverte au niveau des chaînes musculaires et progressivement, on va remonter le long des chaînes musculaires de façon à aller visiter les prochaines sur chaque séance. Et puis n'hésitez pas à faire ces exercices, à les adapter en fonction des postures selon, mais à les découvrir, à les visiter. Plus on pratique, plus on les entraîne, plus ça fait un petit... Vous pouvez tout faire en décomposé, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire toute une partie selon vos besoins, selon vos envies. Allez vraiment en fonction de ce qui vous fait envie, besoin et quand vous avez le temps. Ne vous imposez rien, mais faites-vous du bien. Il faut que ça soit vraiment dans la volonté de se faire du bien et dans la volonté d'avoir envie de faire. Ça c'est important. Et d'être à présent à l'écoute des sensations. Donc, au plaisir pour la prochaine. Et enfin, on va terminer par une petite séance de nouveau de méditation pour terminer la séance et puis en même temps d'être présent dans vos sensations. Donc soit assis, soit allongé comme vous voulez, soit en position de méditation.
ou en position de ce qu'on appelle de César, parce que du coup, j'aime bien cette position aussi. Alors, vous voyez que je mets un coussin, parce que j'ai besoin, selon, en fonction des différentes hauteurs. Je sens vraiment une fraîcheur au niveau des jambes, ça fait du bien. Le fait de mettre un coussin là au niveau des jambes aussi quand on est en position ce qu'on appelle de César, là, ça permet de ne pas être complètement verrouillé ici, puis de justement laisser circuler. Moi ça me fait du bien là du coup, cet exercice-là me fait du bien au niveau des jambes, donc pas hésiter. Hein. Si vous voulez rester dans les sensations au niveau des jambes, peut-être plier les pattes trop, ou rester allongé. Semi-allongé, les genoux justement repliés. Et justement, on va venir se mettre en présence de ces sensations-là dans le corps, ce qui se passe ici. Pour terminer la séance, et vous allez venir vous installer. Déjà, reprenez position, que ce soit allongé, la meilleure position possible. Soit vous repliez les genoux, soit vous mettez un coussin sous vos genoux, vos cuisses, de façon à avoir la meilleure position pour la colonne et votre meilleur confort. Coussin sous la tête ou pas, selon. Menton légèrement rentré. Pour celles et ceux qui sont assis et assises, posez votre colonne vertébrale sur votre sacrum. Légère ondulation du bassin, selon. Pour voir l'ouverture et réajuster la posture. Quand vous sentez que vous êtes prête, vous êtes prêt, observez votre respiration. Et là, vous allez vous mettre en présence, de nouveau avec l'énergie du printemps, dans votre foie, comme tout à l'heure, dans cette partie, dans cette zone, et en même temps, ressentir toute votre zone des jambes. Car vous avez fait de la place dans votre corps, vous avez étiré votre corps, vous avez étiré vos muscles de la chaîne postérieure, vous avez fait de l'espace, et donc du coup vous avez un afflux de sang qui est arrivé dans vos jambes, parce que quand vous avez fait ces exercices, votre foie a distribué le sang à vos muscles. Vous leur avez apporté de la détente, de l'espace et du sang que le foie a distribué. En fonction de l'effort que vous avez fait, la tension et relâchement. Et ressentez cette fraîcheur ou cet espace ou ces différentes sensations dans vos jambes.
Votre foi a contribué à cet effort. Vous pouvez le remercier. Être en présence simplement. Comme la respiration l'autre fois de cette vie qui coule en vous. Et de toute cette merveilleuse vie. Ce merveilleux corps. Peut-être y a-t-il un décalage entre le haut et le bas du corps. Une présence différente. Nous verrons cela lors des prochaines séances. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. D'être juste en présence du bas du corps et en fonction des différents mouvements, des différents exercices, on sollicite, on met de l'attention dans certaines parties. Et c'est ça qui est intéressant. Être présence à soi. Prenez le temps de respirer. Et d'être présent et d'être présente aux différentes parties de vos jambes, des pieds aux chevilles, en fonction de votre position, vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Et avec la respiration, de compléter cette détente d'apport en oxygène. Ressentez ce mouvement de la respiration dans toutes vos jambes. Comme si tout votre corps respirait. Sentez les bienfaits de ces exercices, de la respiration. Je vous laisse quelques instants en silence apprécier cette détente.
tranquillement et sûrement, vous allez commencer à bouger, vous respirez amplement pour revenir tout doucement vers l'extérieur. Et quand vous en aurez besoin, vous revenez à chaque exercice selon vos besoins, tranquillement. Et je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux exercices sur les chaînes musculaires et l'écoute à l'intérieur de soi. À bientôt tout le monde.